Shalom! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis la sœur Rachel Elemba. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 clés pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Étant enfant de Dieu, chacun de nous a reçu des promesses venant de Dieu. Et par la Bible, parce que la Bible est un livre qui est rempli des promesses de Dieu. Et d'autres, c'est par des prophéties, par des songes, par des visions. Mais maintenant, comment faire pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? La première de clés, tu dois croire. Simplement croire. La foi. La première de clé, c'est la foi. Écoute, si aujourd'hui tu rencontres un milliardaire, prenons les cas de Bill Gates, qui te fait la promesse que demain à 8 h, je te donnerai 1000 €. Tu vas croire. Pourquoi? Parce que tu te diras qu'il a les moyens, les capacités de me donner 1000 €. Vu les milliards de dollars qu'il a, 1000 €, ce n'est rien. Tu vas croire. Alors que ça reste un homme. Il peut être malade, il peut être empêché, comme il peut aussi mentir. Mais à plus forte raison, notre Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. En lui, il n'y a point de mensonge. Tu dois croire davantage. Lorsque Dieu te fait une promesse, tu dois croire parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu dois croire parce que Dieu a le moyen, a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Tu dois croire que Dieu est capable de changer ta vie, que Dieu est capable de te guérir, que Dieu est capable de frayer le chemin là où il n'y en a pas, que Dieu est capable de sauver ta famille, que Dieu est capable de te donner ce travail que tu aspires, que Dieu est capable de te donner la victoire sur le péché, que Dieu est capable de te donner les enfants, que Dieu est capable. Et la bonne nouvelle, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire, car rien n'est impossible à Dieu. Mais tu dois croire. J'aime Marie. La Bible dit que l'ange Gabriel vient lui annoncer, lui dire que tu deviendras enceinte, que tu enfanteras un fils, le Messie. Cela paraît grand, cela paraît impossible. Comment cela se fera-t-il? Parce qu'elle est vierge, elle n'a pas d'enfant. Mais j'aime la réponse de Marie. Dans Luc 1, le verset 38, elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, elle a cru, elle a dit, même si cela humainement parlant paraît impossible, je crois parce que je sais qu'il est le Créateur. Il est capable de mettre un enfant dans mon sein, même si je n'ai pas la sémence d'un homme. Elle a cru, tu dois croire, peu importe les circonstances que tu traverses, peu importe ce que tu vis au quotidien, tu dois croire parce que Dieu est capable de tout. Laisse-moi te dire que ce que tu vis, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que dit la parole de Dieu. Même si tu présentes les symptômes, la vérité, c'est que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Même si tu es fauché, même si tu n'as pas de travail, j'aimerais te dire qu'il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un homme de foi parle, parce que la foi s'est traduite par des paroles. La foi s'est traduite par ton attitude. La foi s'est traduite par ton comportement. Un homme de foi déclare, un homme de foi parle. Sois comme un enfant. Un enfant, si aujourd'hui on lui dit demain tu vas voyager, il ne va pas se poser des questions. Est-ce que j'ai les billets? Est-ce qu'il y a les passeports? Est-ce que j'ai les visas? Il ne va pas se poser toutes ces questions. Pourquoi? Parce qu'il a foi en papa. Il sait que papa m'a dit, papa m'a promis. J'aimerais te dire que celui qui t'a promis s'appelle Adonai. Il est le Dieu de toute suffisance. Il est le Dieu qui peut tout faire. Tu dois croire. Manifeste la foi. Ne doute pas. Ne te pose pas de questions. Comment cela se fera-t-il? Quand? Par où? Comment? Cela importe peu, parce que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il ne subit pas les circonstances, mais il est celui qui maîtrise les circonstances. La foi, c'est ce troisième pied qui te permet de marcher avec Dieu, parce que Dieu est grand, Dieu est surnaturel. Tu ne peux pas limiter Dieu dans ta raison, dans ta logique. Tu dois opérer dans la foi. Les résultats des examens disent que tu es stérile, tes trompes sont bouchées. Lorsque tu crois, tu vas manifester la foi. Tu vas préparer la chambre du bébé, tu vas acheter les habits pour le bébé. Pourquoi? Parce que seulement tu crois, parce que seulement tu as foi. La foi, c'est cette main qui te permet de toucher les promesses de Dieu. La foi, c'est cet œil qui te permet de voir l'invisible et de le ramener dans le monde visible. Sois un homme de foi, parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu témoigneras. Si tu crois, tu verras ce que le Seigneur t'a promis. La deuxième clé pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu dois être un homme de prière. La prière. Nous ne nous lasserons pas de parler de la prière. Tu dois prier. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Ésaïe 43, le verset 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même. Le Seigneur te dit de réveiller sa mémoire. Et comment réveiller la mémoire de Dieu? C'est à genoux, c'est dans la prière, dans la supplication, dans le jeûne. En faisant cela, tu réveilles
la mémoire de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu ne pries pas. Tu te plains, mais tu ne pries pas. Tu pleures, mais tu ne pries pas. Tu parles de ton problème à tout le monde, mais tu ne pries pas. Tu es là, à la place de prier, tu te distrais. Prie, pourquoi? Parce que Dieu va changer ta situation par la prière. La prière, c'est l'invitation que tu lances à Dieu pour venir intervenir dans tes affaires. C'est le canal par lequel Dieu entre pour te guérir. Dieu entre pour changer ta situation. Dieu rentre pour sauver ta famille. Dieu rentre pour te donner la victoire, pour te délivrer des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est par les canaux de la prière. La prière, c'est la piste d'atterrissage où la gloire de Dieu se manifeste, où le Seigneur, où la fidélité de Dieu se manifeste. Sois un homme et une femme de prière. Arrête de compter le nombre de fois que tu as prié. Arrête de compter le nombre de fois où tu étais dans des programmes de prière. Arrête de compter toutes les fois où tu as jeûné, toutes les fois où tu étais en retraite. Non, ne comptabilise pas cela, mais compte le nombre de fois que tu as été exaucé. Fais comme Élie. La Bible nous dit que Élie a prié jusqu'à la 7e fois. Il ne s'est pas arrêté à la 4e fois. Pourquoi? Il a prié jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à ce qu'on ait dit, on voit une pomme de main, on voit un nuage en forme de pomme de main qui annonce la pluie. C'est jusqu'à l'exaucement, jusqu'à ce que la pluie est tombée, qu'il a arrêté de prier. Toi aussi, prie jusqu'à l'exaucement. Va récupérer toutes ces requêtes, ces sujets que tu avais mis de côté. Va chercher toutes ces requêtes que tu avais mis dans les placards. Sors-le, présente-les encore au Seigneur. Prie pour cet enfant qui est difficile à gérer. Prie pour ces couples qui est au bord de divorce. Prie pour les saluts de ta famille. Prie pour ce poste que tu aspires. Prie jusqu'à l'exaucement. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, ne dis pas Amen. La troisième clé pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est que reste à ton poste. Sois à ton poste. Continue de servir le Seigneur. N'abandonne pas de servir le Seigneur. Fais comme Zacharie. Zacharie dans Luc 1 nous présente cet homme, un sacrificateur. Il était avancé en âge, mais il avait un problème. Sa femme était stérile, ils n'avaient pas d'enfant. Mais cela ne l'a pas empêché de servir Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? C'est le célibat chronique, c'est le chômage, c'est ses problèmes, c'est ses défis. Non, n'abandonne pas, continue de servir. Zacharie a continué de servir le Seigneur, et c'est là que l'ange l'a visité. C'est là dans le temple que le Seigneur l'a béni. C'est là dans les temples que l'ange est venu le rencontrer et a dit de lui qu'il allait avoir enfanté Jean-Baptiste. Tu dois rester à ton poste. Ne quitte pas ton poste. Parce que la bénédiction, c'est comme un colis qui est censé être livré à une adresse précise. Ne déménage pas. Reste à ton poste. Continue de craindre Dieu. Même si les fiançailles ont été brisées, c'est monsieur est parti parce que tu as craint Dieu et tu te dis, ah, à quoi bon de craindre Dieu? Je ne veux plus craindre Dieu, j'abandonne. Non! Continue de craindre Dieu. C'est là que le Seigneur va te visiter. C'est là que le Seigneur va te bénir. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Continue à faire du bien à ton prochain. Continue à aimer. Continue à pardonner. C'est là que le Seigneur te bénira. Reste à ton poste. Continue de servir. Continue de craindre Dieu. Continue d'aimer. Continue de faire ce que tu faisais. Et le Seigneur te visitera. Parce que retiens, Dieu ne te bénira pas n'importe où. Dieu te bénira là où il te veut. Que le Seigneur... Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces 3 clés vont pouvoir t'aider d'avancer de manière victorieuse. Que le Saint-Esprit va te fortifier afin de pouvoir vivre l'accomplissement de toutes les promesses, la parole que le Seigneur t'a donnée. Parce que n'oublie pas que le Seigneur a un plan pour toi. Et sois fortifié. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver dans les prochaines vidéos. Soyez bénis.